Bonjour mes amis scorpions, ceci est votre tirage pour vos énergies sentimentales du mois de novembre 2019. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, voilà, vous avez l'habitude, vous connaissez. Donc cet oracle a été fait de mes mains après avoir étudié et pratiqué la tarologie pendant des années. J'ai été amenée à créer cet oracle. On m'a transmis un certain nombre de mots-clés, dont certains m'ont un peu surprise d'ailleurs, mais enfin bon, j'ai fait. Et ensuite, j'ai dessiné cet oracle uniquement donc pour les tirages sentimentaux. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et que ce tirage parlera à un maximum de personnes. Donc, parce que justement, c'est un tirage qui a tendance à donner des choses assez précises parfois. Donc, j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner sur des tirages généraux, donc par groupe de signes. Donc là, voilà, maintenant c'est pour vous, les scorpions. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez bien. Alors, pour les scorpions, allez, on va tirer 4 cartes. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour les scorpions? Nous avons la balance, les hyènes, la kundalini. C'est chaud. Et le message. Alors, a priori, on ne voit pas si c'est un tirage particulièrement pour les couples ou pour les célibataires. En tout cas, pour l'instant, ça peut être les deux. Alors, il y a quand même tout de suite une information qui me saute aux yeux, évidemment, c'est les hyènes. Donc, les hyènes, c'est une carte un peu difficile. Hein. Enfin, ce tarot, cet oracle, je veux dire, peut avoir certains aspects un peu tranchants, un peu durs. C'est un peu l'oracle sans pitié, un petit peu. S'il devrait avoir un titre, ce serait celui-là. Les hyènes, c'est la carte de la famille toxique, en fait. Hein. De la famille qui n'est pas soutenante, qui n'aide pas, qui au contraire peut mettre des bâtons dans les roues. Ça nous arrive parfois, hein. Enfin, certaines familles sont comme ça malheureusement. Donc là, soit c'est votre famille, soit c'est la famille de votre conjoint. Si vous avez une belle famille qui vous rejette, ou des choses comme ça par exemple, ça peut être la carte qui montre ça. Cela dit, donc vu qu'on a la carte de la balance qui est tombée en premier lieu, peut-être que justement il va y avoir un nouvel équilibre qui va se mettre en place là sur ce mois de novembre. Un nouvel équilibre par rapport à cette famille qui est problématique. Hein. Alors soit c'est votre famille, la famille de votre conjoint, ou même, et là c'est peut-être un petit peu encore plus dur ce que je vais dire, mais la famille que vous formez avec votre conjoint et vos enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose de toxique dans ce noyau familial que vous formez avec votre conjoint et vos enfants. Donc évidemment, c'est pas ce que je vous souhaite, hein, mais je dis toutes les possibilités du coup qui me viennent. Donc ensuite, on a la carte de la Kundalini, alors qui indique plutôt une sexualité foisonnante, satisfaisante, chaleureuse, inventive, enfin tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Alors peut-être que c'est pour ça que votre famille, comment dire, vous grogne dessus. Hein. Peut-être que c'est parce que vous avez une sexualité trop débridée. C'est pourquoi pas, hein, c'est pas impossible. Et nous avons en dernière carte le message. Alors, soit vous attendez un message de la personne de votre cœur, soit vous avez envie d'envoyer un message. Enfin voilà, il y a une histoire de communication là qui va arriver.
dans le courant du mois de novembre. Mais on va recouvrir parce que voilà, ces cartes-là, telles quelles, nous informent pas énormément. Donc la balance, pour la balance, quel est l'équilibre qu'il faut retrouver? La balance, ça nous parle de quoi? Les yens, pourquoi les yens dans ce tirage, s'il vous plaît? La Kundalini, s'il vous plaît. Et le message, d'où vient-il? Où va-t-il? Alors, donc la balance, nous avons le chat. Donc, cette colonne-là semble nous annoncer une forme de rééquilibrage, une forme de retour à la tranquillité. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, là, les scorpions, mais voilà, ces deux cartes ensemble, comme ça, sembleraient annoncer un retour au calme, ou une période d'apaisement, une période d'équilibrage, quelque chose d'assez reposant en fait, hein, d'assez tranquille. Donc sur les hyènes, nous avons le volcan. Ah oui. Bon, alors je peux pas dire que le volcan confirme la carte des hyènes, mais en fait, il nous dit qu'il y a une situation qui semble être toxique pour certains d'entre vous, les scorpions. Et cette situation toxique liée à la famille, à l'environnement familial, on va dire au sens large, va exploser. Hein. Là, on a le volcan. Ça pourrait être aussi la cocotte minute. Vous savez, si elle est trop bien fermée, ça monte en pression et puis d'un coup, ça pète. Bon, bah, c'est ça la carte du volcan. Hein. C'est quelque chose qui couvre depuis un grand moment et qui apparemment va être amené à exploser là, dans le courant du mois de novembre. Donc sur la Kundalini, nous avons le fantôme. Alors, n'avez-vous pas un ex, cher ami Scorpion, que vous n'arrivez pas à oublier? C'est ça la carte du fantôme. Hein. Alors, j'espère que c'est vous. Enfin, j'espère que c'est vous. Disons que j'espère que c'est pas votre conjoint qui a un ex qu'il n'arrive pas à oublier. Hein. Peut-être que cet ex, justement, était particulièrement bien accordé à vous sur le plan de la sexualité et que du coup, vous n'arrivez pas à l'oublier. Hein. Alors, est-ce que c'est cet ex qui va vous envoyer un message, là, puisqu'on a le message après? Ah, d'accord. Ok. Eh bien, il se peut que ce soit cet ex que vous n'arrivez pas à oublier, qui vous envoie un message. Et ensuite, on a une très très belle carte, qui est la carte de l'harmonie. Donc là, chez vous, les scorpions, il y a vraiment l'idée d'un retour à l'harmonie, d'un équilibrage, de quelque chose qui s'apaise, voilà, de quelque chose qui a besoin d'un peu d'exploser. Hein, ok, boum. Quelque chose qui a besoin d'exploser du point de vue de l'environnement familial, d'une belle famille, là c'est pas quand même pas précisé, mais enfin, du point de vue de l'environnement familial en général, quelque chose qui a quand même vraiment besoin d'exploser, mais grâce à une communication, il y a une forme de retour à l'équilibre là, qui me paraît très très positif. Hein. Donc ce message, alors je ne peux pas vous garantir évidemment que c'est l'ex auquel vous pensez toujours, si c'est bien le cas bien sûr, qui va vous rentrer en communication avec vous, mais c'est possible, ça fait partie des choses possibles. Hein. Ce tirage-là, je vais le recouvrir une troisième fois. Des fois, c'est pas la peine, mais là, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, sur la balance et le chat, s'il vous plaît. Sur la balance et le chat. Alors, sur les hyènes et le volcan. Hyène et le volcan. La Kundalini, fantôme. La Kundalini, le fantôme. Celle-là. Et sur le message et l'harmonie. Le message et l'harmonie, rien que de le dire, c'est joli.
Alors, nous avons les bonbons. Oui, alors un peu de douceur, voilà. Un peu de douceur. Voilà, vous avez peut-être eu des moments un petit peu difficiles là, avec ces hyènes, ce volcan. Voilà, on a quand même l'idée d'un retour au calme, à l'équilibre et même d'un petit peu de douceur, des petites choses de la vie de tous les jours qui vont vous faire plaisir. Voilà. On peut le prendre aussi comme une carte conseil, hein, de profiter, voilà, de tous les petits plaisirs que la vie va mettre sur votre chemin pour adoucir un petit peu tout ça. Ah voilà, c'est intéressant, on a de l'ouverture. On a l'ouverture sur les hyènes et le volcan. Ce qui fait qu'en fait, faire exploser ce truc un peu toxique là qu'il y a autour de vous, ça va vous permettre de trouver une nouvelle ouverture, hein, d'une nouvelle lumière. Bon, bah, la carte d'ouverture, elle parle par elle-même, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien le dessin, parce que bon, en plus c'est moi qui ai fait, donc forcément c'est moyen, mais voilà. Cette carte de l'ouverture, là, bon, ça rejoint la carte de l'harmonie un petit peu, on le voit aussi dans l'assortiment des couleurs, hein. Là, le fait que ce truc un peu toxique explose, voilà, ça va vous ouvrir sur autre chose. Alors, on a la carte de l'offense. Tiens, c'est curieux, ça. On a la carte de l'offense sur la carte du fantôme. La carte de l'offense, c'est la carte c'est le théâtre, un petit peu, quoi. C'est le théâtre, c'est les masques qui ont du mal à tomber, c'est... Alors, est-ce que cet ex, justement... est-ce que cet ex a gardé un masque, enfin, ou que vous avez gardé un masque par rapport à ça, que vous n'avez pas exprimé vos vraies pensées, vos vraies espérances par rapport à cette personne-là, par rapport à votre fantôme. Y a un truc qui est pas réglé là. Ah, et on a le narcisse sur l'harmonie. Eh bien, les cartes vous disent une chose que beaucoup de cartes disent assez souvent à beaucoup de monde, hein. C'est aimez-vous d'abord, les scorpions. Là, vous avez sans aucun doute un travail à faire sur l'amour de vous-même, sur l'amour de vous-même, sur le respect de vous-même, pour retrouver cette harmonie. D'accord? Là, vraiment, vous avez forcément un travail à faire là-dessus, là. Quand cette carte sort, c'est très très clair, c'est qu'il y a quelque chose en vous, voilà, que vous n'aimez pas, que vous ne reconnaissez pas. Il faut que vous appreniez à aimer toutes vos facettes, les scorpions. Et puis les choses, elles iront vachement mieux après. Parce qu'en fait, une fois qu'on s'aime tel qu'on est entièrement, on a beaucoup moins de problèmes pour faire tomber les masques, hein. Parce que les masques, ils viennent bien du fait qu'on n'aime pas toutes nos facettes. Il faut apprendre à aimer même ses parts d'ombre, hein. Apprenez à aimer et respecter même ce souvenir de ce fantôme-là que vous n'arrivez pas à oublier, hein, qui peut-être d'ailleurs va vous redonner des nouvelles. Ça apparaît dans les cartes. Je ne peux pas vous le garantir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui apparaît dans les cartes, là, dans le tirage. Donc, faites tomber les masques, apprenez à vous aimer, apprenez à profiter vraiment de tous les petits plaisirs de la vie. Et ça va vous amener une belle ouverture. Voilà. Là, ça, c'est une très très belle carte, l'ouverture. Allez, je vais tirer quelques cartes pour conclure tout ça. On va voir si ça nous en dit plus ou si ça nous donne une conclusion. Pardon. Allez, carte. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les scorpions. Les scorpions. Ah, la corrida. La corrida. Bon, alors moi, la corrida, là, j'aurais tendance à la rattacher à l'histoire de famille toxique, hein, qu'on a ici. Au volcan qui va exploser, là. Ou alors c'est un conflit intérieur par rapport à cet texte que vous n'arrivez pas à oublier. Bon, pour moi, la corrida, de toute manière, si elle est là, elle ne va pas durer, hein, puisqu'on a énormément de cartes qui vous annoncent quand même un retour au calme, à l'harmonie. Donc voilà, soit c'est un conflit intérieur par rapport à cette personne que vous n'arrivez pas à oublier,
Soit c'est la corrida avec la famille toxique là pour s'en libérer avec l'explosion du volcan, auquel cas c'est très bien, hein, autant que la corrida ait lieu, pour qu'après vous puissiez revenir au calme et à l'harmonie et équilibrer tout ça. Hein. Et encore. Ouais, ça pique un peu. La méduse, forcément. La corrida, ça pique un peu. L'aurore. Très beau, magnifique. Bon, là, on a deux cartes qu'on peut mettre en parallèle. Hein. Voilà, l'ouverture et l'aurore. Donc là, les scorpions, on vous annonce le début d'un nouveau cycle. Là, vous êtes au début d'une nouvelle histoire, au début de quelque chose de complètement nouveau, là, qui vous amènera a priori donc beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'équilibre. Peut-être que c'est ce message qui va vous arriver, hein, qui va vous permettre de commencer ce nouveau cycle-là. Là, on a deux très très bonnes cartes ensemble. Voilà, vous avez une nouvelle histoire à écrire, là. C'est très chouette. Allez, une petite dernière. La petite dernière pour la route, la plus belle carte du jeu. Le grand cœur. Voilà. Écoutez, alors je vous annonce, chers amis scorpions, que certains d'entre vous vont commencer un nouveau cycle avec ni plus ni moins que le grand amour. Là, c'est le grand cœur, c'est la carte du grand amour. Voilà. Donc, peut-être que ce message qui va arriver, qui vient peut-être, ça je peux pas vous l'assurer, c'est bien dommage, mais de votre ex que vous n'arrivez pas à oublier, là. Hein. Mais bon, ça, c'est pour la petite histoire, c'est que pour certains d'entre vous. Hein. Mais là, on a la carte du grand amour, chers amis scorpions. Donc, si c'est pas dans le mois de novembre, ça va être début décembre. Enfin voilà, c'est pour très bientôt. Le grand amour, les amis. Là, je pouvais pas vous tirer une meilleure carte. C'est la meilleure carte. Entre l'harmonie, l'équilibre, le grand amour, là, je vois pas bien ce que j'aurais pu vous tirer de mieux. Et, très curieux, en d'autres decks, on a la carte inverse de la carte des hyènes. C'est-à-dire qu'on a la carte des pingouins, qui est la carte de la famille aimante, soutenante, solidaire, etc., etc. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir une transformation absolument merveilleuse, ou est-ce que vous avez juste changé de belle famille, ça se trouve, hein. Voilà, on explose avec les hyènes pour se retrouver avec les pingouins, qui sont quand même vachement plus solidaires entre eux, autour de l'éducation des enfants, etc., etc., contrairement aux hyènes qui bouffent les petits quand il n'y a rien d'autre à manger. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Gardez bien en tête que vous avez eu la meilleure carte du jeu qui est sortie là pour ce mois de novembre 2019. Je souhaite que ce soit le cas pour un maximum d'entre vous. Tenez-moi au courant. D'ici fin novembre, laissez-moi un petit commentaire. Et je vous embrasse tous et à très bientôt.